Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 10 avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles seront les énergies, ou en tout cas quelles sont les énergies pour ce dimanche. On va commencer avec le petit oracle des fées ici. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que en tout cas votre week-end se déroule plutôt bien pour ce samedi. Alors, pour ce dimanche 10 avril 2022, énergie générale de cette journée de dimanche. Alors, nous avons la Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Ok, on parle d'ancrage là, j'ai l'impression. Avec ce message-là, on parle d'instant présent, mais surtout d'ancrage. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant? Qu'est-ce que je peux ancrer là tout de suite? Vous voyez, c'est comme si quelque part on décidait de faire un petit bilan et de remettre les compteurs à zéro et de se dire ok, bon, allez, hop, maintenant je décide de me consacrer à, je sais pas, un projet, une idée, un état d'esprit, voilà, quelque chose qui change. Voilà, on laisse partir les fantômes de son passé. Donc on tourne une page aussi quelque part. Pardon, j'ai la voix un peu enrouée, je suis désolée. Alors donc pour ce dimanche 10 avril, avec l'oracle Béline, quels sont les messages ici pour cette journée de dimanche 10 avril? Oh, alors nous avons la carte bleue, et ici cette carte bleue donc, qui représente le ciel, pardon, nous parle de protection. Elle nous parle de chance. Elle nous parle de... Alors moi, pour moi, cette carte-là, vraiment, elle m'invite à me dire qu'en fait, on est accompagné. Voilà. Et je pense que pour cette journée, on va comprendre qu'on est accompagné. Ou en tout cas, il est possible qu'on le sente. On est guidé. On est guidé par le ciel, par l'univers, par nos anges. Vous voyez, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment ça. Bon, ok, on a quand même la carte de la sagesse qui nous parle ici de sagesse, de tempérance, de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice et d'intellect. La sagesse, c'est les informations, mais les informations qui nous apportent la connaissance de soi, la connaissance de quelque chose d'important, en lien avec notre passé. Donc il est possible que effectivement, on puisse comprendre quelque chose qui pourrait nous aider nous aider à tourner une page de notre vie, une page de notre histoire. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, c'est vraiment ce qui ressort ici. La sagesse, c'est aussi l'idée d'y voir plus clair, de savoir. C'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la clairvoyance, peut-être aussi pour certains d'entre nous. Ça peut être sur le plan spirituel, parce que cette carte, pour moi, a aussi une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on pourrait vraiment se sentir guidé, appelé. Ça peut être un éveil ou un réveil, ça peut être quelque chose des prises de conscience, ou en tout cas une ouverture sur la connaissance. Voilà. Donc la connaissance de soi, mais aussi la connaissance peut-être sur un plan plus grand, je ne sais pas. Ça dépend de ce que l'on vit, évidemment. Donc on va regarder avec un message de l'oracle, non, la sagesse de l'oracle. Ok, donc pour ce dimanche 10 avril, quels sont les messages pour nous? Quelles sont les énergies générales de ce dimanche 10 avril? Bon, l'heure est à la sieste, on nous dit ici l'heure est au repos, au calme, voilà, donc on est plutôt dans quelque chose de calme, dans une journée de tranquillité, où on va avoir besoin de se tranquilliser l'esprit, d'être vraiment dans... Ouais, on pourrait se la couler douce, en tout cas pour les personnes qui travaillent pas, évidemment. Les personnes qui travaillent le dimanche maintenant. Mais si vous travaillez, ça peut être une journée beaucoup plus cool, beaucoup plus relax, avec moins de tension, moins de pression. Voilà, on souffle, je le ressens comme ça. Bon. On nous dit... Ah, c'est intéressant. On a la carte échange de cadeaux. L'échange de cadeaux, pour moi, me parle de réciprocité, dans une situation. Alors ça peut être une relation, mais ça peut être aussi de façon générale, avec la vie, de façon générale. Il y a peut-être un équilibre qui est retrouvé. C'est comme si on nous apportait quelque chose, donc la connaissance peut-être, des informations qui vont nous permettre de comprendre quelque chose, et en même temps, nous, on va pouvoir soit se guérir, se régénérer, se reposer, se ressourcer. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Ok.
On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle de l'esprit animal. Allez, pour ce dimanche 10 avril, ok. J'aime beaucoup. L'esprit du lynx, la vie est un mystère. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc là, il y a quelque chose de surprenant. Hein. Pour moi, ici, on est vraiment peut-être sur des synchronicités, ou en tout cas sur le côté inattendu de la vie, le côté hasard, coïncidence. Mais quelque part, on sait qu'on est guidé. C'est peut-être le... Comment je pourrais vous dire ça ? C'est notre destin qui est à l'œuvre, c'est la vie qui est à l'œuvre ici visiblement. Donc il y a quelque chose peut-être de rassurant qui nous permet de nous reposer, qui nous permet de nous détendre un petit peu. Voilà. Alors c'est en lien avec les fantômes de notre passé. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il y a peut-être un poids. Voilà, on va pouvoir se libérer d'un poids, on va pouvoir tourner une page, mais tout en douceur. Je sens beaucoup de douceur et de bienveillance dans ces énergies-là. Oui, encore une fois. Avec l'esprit de l'éléphant, là, on nous rappelle que voilà, on a compris quelque chose. Apprenez du passé, c'est lorsqu'on tire le bilan d'une situation, de ce que l'on a pu vivre, voilà, où on en tire des leçons et puis en même temps des... Ouais, on a la connaissance, maintenant on sait, on a le savoir. Ça c'est intéressant. Vraiment, ouais, c'est une journée vraiment où on va pouvoir se sentir mieux, se sentir bien, peut-être apaisé. Ok, bon, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Énergie d'action et activité, donc pour cette journée du dimanche 10 avril. Les finances. Alors, ça peut concerner effectivement le domaine financier et matériel, en tout cas tout ce qui est en lien avec les finances. Ça pouvait nous tracasser, ça pouvait peut-être être compliqué. En tout cas, dans notre passé, c'était quelque chose qui était peut-être central. Et aujourd'hui, on peut peut-être réussir à lâcher un peu prise sur la peur de manquer, sur la peur de ne pas avoir, sur la peur de, je sais pas moi, de tout ça. Bon, bref. En tout cas, ah oui, d'accord, on nous parle de choix. Et c'est vrai que pour ce samedi, on avait cette notion de positionnement, de décision, de choix à faire. Et on a pu faire des choix en fonction de notre cœur, de nos envies et de nos désirs. Voilà. Donc là, ça peut concerner effectivement les finances. Et c'est vrai que parfois, les choix qu'on fait, ils sont pas forcément dans le sens de la sécurité matérielle. Ils sont peut-être plutôt dans le sens de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous appelle. Et c'est pas forcément synonyme de richesse. Hein. C'est synonyme de richesse intérieure, mais pas forcément sur le plan matériel. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, bref. En tout cas, il est question ici de choix, d'avoir pu faire un choix et d'être soulagé aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression qu'on se sent bien là. On se sent soulagé. On peut tourner une page. Alors, pour certains d'entre vous, ça pouvait concerner le travail. Peut-être que vous avez pris la décision de démissionner. Peut-être que vous avez pris la décision de laisser quelque chose derrière vous. Ça a peut-être été difficile. Ça vous a demandé de prendre peut-être beaucoup sur vous, hein, de prendre des risques pour certains. Mais aujourd'hui, vous sentez que vous avez fait le bon choix parce que vous vous êtes écouté et vous faites confiance. Pour moi, il y a vraiment un lâcher-prise sur la confiance en la vie, en l'univers, en la destinée, enfin quelque chose de ce genre-là. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot Histoire de sorcière? Donc, pour ce dimanche 10 avril, énergie d'action et activité. Donc les finances, ok. Oui, on pouvait ne pas être d'accord d'ailleurs. Hein. Alors peut-être qu'effectivement il a fallu négocier, il a fallu, en tout cas, 5 de bâton, c'est le rapport de force, argumenter, convaincre, essayer de convaincre par rapport à un choix, une décision qui concerne des finances, qui concerne peut-être le travail, ou les revenus, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, il y a un accord qui a pu être trouvé, ou en tout cas là, il y a une libération. La 3 de coupe, c'est la légèreté. C'est l'envie de célébrer quelque chose. C'est l'envie de retrouver de la joie, de la légèreté dans notre quotidien. En tout cas, ça peut être une célébration aussi. Oui, c'est en lien avec notre passé. La 6 de coupe, c'est vraiment l'énergie des souvenirs. Hein, pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Ça a été compliqué, mais enfin, vous avez réussi à obtenir ce que vous désiriez, ce que vous désirez. Et du coup, il y a une célébration ici qui est possible. Ouais. Alors, pour certains, ça peut être un repas de famille.
par exemple, ou entre amis, ou en tout cas quelque chose, une fête, quelque chose à célébrer peut-être pour cette journée. Il peut y avoir des divergences d'opinion quant aux finances, quant à quelque chose voilà, en lien avec soit des sommes d'argent, ou soit avec un statut, ou quelque chose de ce genre-là. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, tout ce qui générait peut-être des conflits ou des choses tendues hein, par rapport à votre entourage, peut-être pour certains, ou alors ça peut être dans le domaine professionnel, eh bien là, ça fait partie du passé. Ça n'est plus qu'un souvenir. C'est-à-dire que ça y est, toutes les tensions, ou en tout cas les discussions qu'on avait en lien avec ce sujet-là, peut aujourd'hui être vues différemment. Il y a un allègement dans les énergies, donc forcément ça va être moins difficile, si vous voulez, la peur de manquer ou la peur qui pouvait générer de la colère en nous, hein, ou en tout cas de l'incompréhension, eh bien, n'est plus présente. On se sent apaisé, rassuré, il y a quelque chose de léger dans les énergies ici. Bon, on nous avait dit qu'on avait fait un choix, et c'est vrai que la carte du chariot, surtout celle-ci, on voit bien qu'il y a droite et gauche quelque part, hein, il y a deux chemins. Bon, là il a fallu faire un choix, il a fallu effectivement écouter peut-être son cœur, écouter notre intuition, notre connaissance, notre sagesse, notre savoir intérieur, pour nous décider, pour aller dans une direction ou dans une autre. Ça a été peut-être compliqué, hein. La 5 de bâton, c'est le rapport de force, ça peut être un rapport de force avec soi-même aussi, hein. Mais souvent, c'est aussi une incompréhension de l'entourage, ou en tout cas de certaines personnes autour de vous. Donc vous voyez comment ça résonne. En tout cas, il y a un allègement dans les tensions par rapport à ça pour cette journée. Ça y est, le temps du choix, c'est décidé, c'est acté, c'est sûr et certain. La mort, c'est la transformation, c'est-à-dire que, ok, ça y est, j'ai tranché, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et je suis déterminée. Donc là, on n'est plus dans le doute, on n'est plus dans l'hésitation, on n'est plus dans la peur, on a confiance, on est léger à l'intérieur. Donc tout va bien, tout va bien. Ok, super. Bon. Bah, c'est génial. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce dimanche 10 avril. L'énergie, ok. Et la protection. Moi j'ai envie, pardon. Je pense qu'on va avoir envie justement de passer une journée plutôt tranquille. Protection, c'est se mettre aussi un peu dans sa bulle, ou dans un endroit où on se sent bien. Voilà, on va avoir envie de cultiver une énergie positive. Hein, peut-être de s'isoler aussi des personnes qui ont tendance à être négatives, qui ont tendance à, je sais pas moi, à être un peu, peut-être d'une humeur un peu tristounette, ou d'une humeur colérique. Vous voyez, on va chercher à se protéger de ça. Moi, j'ai l'impression qu'on va vouloir rester dans une belle énergie de douceur, de confiance et de lâcher prise. Waouh. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, ça peut être aussi l'idée de s'apercevoir que les choses qui nous touchaient auparavant, les choses qui nous faisaient réagir avec l'ego, qui nous blessait peut-être aussi, et bien là on va pouvoir justement se sentir protégé, se sentir bien avec soi-même, parce qu'on a confiance en nos choix, on a confiance en nos projets, en nous tout simplement, en nous et en la vie, et on va pouvoir lâcher prise sur des choses qui sont complètement futiles, vous voyez, des disputes, des discussions qui n'ont finalement, il n'y a pas de débat quoi, je veux dire, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, vous voyez. Il y a l'idée d'être serein et d'être sereine par rapport à ça. Oui. 3 de pentacles. Oui. Ouais. Il est possible que pour certains d'entre nous, on ait fait des choix, et ces choix peuvent aussi concerner le domaine relationnel. Il y a des transformations. Transformation au sein d'un couple, par exemple, où on a mis les choses au clair. Notre façon de fonctionner auparavant, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a la 3 de Pentacle. La 3 de Pentacle aussi fait référence à ce que l'on ancre dans la matière, mais à plusieurs. C'est-à-dire par exemple dans une famille, qui fait quoi ? Qui fait quelle tâche, qui investit quoi, qui travaille dans telle ou telle chose. Là j'ai l'impression qu'il y a une transformation qui se met en place. On pourrait décider, je ne sais pas, par exemple, de changer des choses au sein de notre façon de vivre.
De se dire, bah non, moi j'en ai marre de me coltiner tout le temps les mêmes choses, le ménage, la vaisselle, le truc. Bon, bah si on répartissait les tâches différemment. Vous voyez, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi des grosses transformations comme, ben moi j'ai plus envie, je sais pas, qu'on vive dans tel endroit, j'ai envie de changer, ou alors j'ai envie qu'on vive chacun chez soi et on continue une relation différente. Il y a l'idée de transformer des choses en profondeur. On n'a plus envie, si vous voulez, d'alimenter des énergies négatives dans nos relations de façon générale. Donc, on va mettre les points sur les i, hein, mais ça va être assez... parce que la mort, c'est quand même une décision qui est actée, quoi. C'est... Voilà, je coupe une façon de faire, une façon d'être, ou peut-être ma façon de supporter aussi les autres. Hein. Soit on va être un peu plus tolérant, ou soit au contraire, on va l'être moins, et puis on va dire, stop, ça suffit. Si tu changes pas, bah écoute, c'est terminé. Vous voyez ? Ça peut être un peu comme ça. Mais moi, je le sens plus vraiment dans quelque chose d'apaisant. On n'est pas dans les dramas, on n'est pas dans les ruptures. Vous savez, je pense qu'on est plutôt dans un processus de transformation qui fait que on fait des choix, on se positionne avec le cœur parce qu'on a envie de voir les choses évoluer de manière positive, dans nos relations en tout cas. On a envie de nourrir des énergies positives. Et le magicien, il sait faire ça. C'est-à-dire que le magicien, il sait qu'il est capable de le faire. Il a tous les outils en main nécessaires pour pouvoir faire évoluer une situation ou transformer une relation dans le bon sens. Mais il faut savoir, justement, équilibrer les choses. Il faut savoir tout simplement comment faire. Il faut savoir, comment je pourrais dire, transformer ou en tout cas lâcher tout ce qui nous est plus utile aujourd'hui. L'as de bâton nous parle de passion. C'est le feu intérieur, c'est les envies, c'est les désirs. Hein, donc vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas il y a possibilité d'accéder à une forme de désir, à ce qu'on a envie de faire, de mettre en place, et de pouvoir les communiquer, mais de prendre des décisions en ce sens-là. La 3 de Pentacle nous parle aussi d'énergie de collaboration. Donc là, dans nos relations, on pourrait effectivement être d'accord sur des choses pour pouvoir justement avancer dans le bon sens. Bon, c'est plutôt... c'est très positif en fait. Et c'est très rassurant. Moi, je sens des énergies très douces et très apaisantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Genre, on fait table rase aussi du passé. Hein. Par exemple, dans un couple, par exemple, on a pu se faire des reproches pendant des mois ou des années, je ne sais pas. Et pour certains, c'était compliqué de passer outre. Bon, bah là, je sens que ça y est. On se libère justement de tout ce qui nous blessait en lien avec le passé, et là aujourd'hui on est prêt à faire table rase et à transformer une relation de manière positive. Hein, donc ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, pour ce dimanche 10 avril, avec le tarot des anges gardiens. Ah, on est bien dans l'idée de bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voyez, il y a des envies, il y a des désirs, il y a des choix que l'on peut... où on peut être confronté à des choix. Mais là, j'ai l'impression que les choix, ils sont actés. On sait ce qu'on veut. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et je pense que là, on nous invite vraiment à justement nourrir des relations... Enfin, en tout cas, donner la priorité aux relations qui nous élèvent, qui nous permettent d'être épanouis, qui nous permettent vraiment de partager peut-être les mêmes valeurs, de partager des choses qui sont essentielles. Voilà, donc là, c'est vraiment une journée propice à cela. Donc, si on n'a pas envie de subir le repas de famille du dimanche avec des personnes qui sont dans des énergies lourdes, où on sait qu'il y aura des conflits, des disputes, on dira non. On dira non. Je ne viens pas. Je préfère aller voir mes amis, je préfère aller voir, je sais pas, passer du temps avec des personnes qui m'aiment et que j'aime et avec qui les choses sont naturelles, authentiques, légères. Voilà, tout simplement. Donc on sera dans notre petite bulle durant cette journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.